Bonjour à tous, qu'est-ce que le vortex polaire? Un terme qui fait un petit peu peur, dit comme ça. C'est juste une grande masse d'air froid qui flotte au-dessus des pôles. Alors comment il se crée? Eh bien, vous savez qu'en hiver, dans les pôles, les jours raccourcissent énormément, donc les températures chutent. Ces températures dans le vortex polaire, elles sont comprises entre -10 et -80 degrés en moyenne, en altitude évidemment, à 30 km d'altitude, dans la stratosphère. Lorsque ces températures se radoucissent à -10, -20 degrés, on parle de réchauffement stratosphérique soudain, ce qui a des conséquences d'ailleurs sur la météo. Alors pourquoi on appelle ça un vortex? Un terme un peu barbare, juste parce que c'est un grand tourbillon d'air froid qui d'ailleurs n'est pas fixe, et je vais vous le montrer en mouvement, et je vais vous montrer également ses conséquences. Suivez-moi. Alors justement, regardez ce vortex polaire en mouvement, on le voit très bien, il s'étend là en bleu, c'est matérialisé en bleu, des pôles justement jusque sur le Canada et les États-Unis, et puis aussi du côté de l'Europe par moment. Voilà ces ondulations typiques qu'on retrouve l'hiver. On va le voir sur une autre image, très nettement cet air matérialisé en bleu sur quasiment tout le continent nord-américain. Alors cette extension, elle dépend entre autres du jet stream, ce courant d'altitude qui ondule. Et lorsqu'il ondule, parfois il laisse passer, il laisse s'étendre ce vortex polaire jusque sur les États-Unis ou la France. Et oui, en Europe, lorsque ce vortex polaire se décroche, eh bien regardez ce que ça donne. Là, c'était vraiment une vague de froid historique, celle de février 2012. Rappelez-vous de ces paysages glacés autour du lac Léman, justement. Cette vague de froid avait été la plus forte en France depuis 1987. On avait eu jusqu'à -18 degrés localement sur le nord du pays, et puis on avait eu également 13 jours de vague de froid, ce qui est effectivement très long. Autre vague de froid mémorable, celle de mars 2018. Là, on voit des paysages de Montpellier sous la neige, car en mars 2018, on avait eu localement 30 cm de neige du côté de Montpellier. De nombreux records de froid, on avait relevé par exemple 1,3 degré seulement à Brest. Et puis ce vortex polaire, il s'étend très souvent, plusieurs fois par hiver, sur le continent nord-américain. Vous voyez des images ici de Chicago, où ça peut descendre à -30 degrés lors de cas de vortex polaire, ou jusqu'à -50 au Montana, au Minnesota. Mais il faut savoir quand même que ce vortex polaire, il n'est pas responsable de toutes les vagues de froid, ni aux États-Unis, ni en Europe. En Europe, la plupart du temps, ce sont d'autres conditions météo qui n'ont rien à voir avec le vortex polaire qui créent les vagues de froid. Alors, le réchauffement climatique a-t-il une influence sur ce vortex polaire? Difficile de répondre, car les instruments de mesure de la stratosphère ont été développés essentiellement à partir des années 1950, donc on ne peut pas vraiment tirer de conclusions fiables. Ce qu'on a remarqué, c'est que certaines décennies, il y a eu beaucoup de décrochage de ce vortex polaire vers l'Amérique ou vers l'Europe. D'autres décennies, il n'y en a quasiment pas eu. Donc on ne peut pas tirer de conclusions ni sur les dernières années, ni sur les prochaines années pour le moment. En tout cas, ça y est, vous savez l'essentiel sur le vortex polaire.